Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de la bénédiction de Dieu sur ce que tu as déjà. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de la bénédiction de Dieu sur tes 5 pains et tes 2 poissons. Savez-vous, sa bénédiction, c'est sa faveur. La faveur, c'est ce qui fait que la balance tend plus de ton côté. La faveur, c'est le fait que tu sois toujours favorisé par rapport aux autres. La faveur, c'est ce qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. La faveur, c'est le fait que tu occupes des postes que personne ne peut contredire. La faveur, c'est ce qui te conduit devant les rois et des reines. La faveur de Dieu, c'est ce que tu veux dans ta vie. Ce matin, je suis venue dire à quelqu'un qui se sent oppressé par les événements dans ton mariage, tes finances, en tant que parent, comme femme ou homme non marié, qui pèsent sur toi. Cela veut dire qu'il y a un tiroir qui attend d'être ouvert. Cela veut dire qu'il y a des trésors qui attendent que tu les découvres. Et finalement, lorsque tu comprends cela, arrête de te plaindre, de te comporter comme si Dieu ne t'avait pas donné tout ce dont tu as besoin et commence à reconnaître ce petit talent, ce petit temps, cette petite somme d'argent, ce petit projet, cette petite vision et réaliser que c'est tout ce dont tu as besoin et le remettre entre les mains du multiplicateur. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose rapidement ce que les disciples ont fait? Parce que je pense que c'est intéressant et que c'est tellement nous. Ils ont dit à Jésus au verset 13, renvoie la multitude. Et ça, c'est vraiment nous. Regardez, nous ne le disons pas seulement, nous prions comme cela. Nous éloignons par la prière ce que nous ne reconnaissons pas être le don que le Seigneur nous a donné en temps de crise pour nous emmener à ouvrir le tiroir de la provision. Si tu pries pour que ta multitude soit enlevée et que Dieu dans sa souveraineté l'a laissé dans ta vie, cela veut dire qu'il y a un tiroir. Le tiroir de la provision. Arrête une seconde et commence à chercher ce tiroir. S'il y a une multitude, ça veut dire qu'il y a des morceaux de pain et du poisson quelque part dans ta vie que tu dois remettre entre les mains de Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'au verset 11, il souhaite renvoyer ce que Jésus souhaite garder au verset 12? Jésus a gardé ce qu'il souhaite renvoyer. Les disciples ont dit à Jésus qu'on ferait mieux de renvoyer la foule, sans savoir qu'un miracle était sur le point de se produire. Tout le monde veut voir la mer Rouge se diviser en deux, mais personne ne veut être celui qui va se retrouver devant la mer Rouge. Tout le monde veut voir les murs de Jéricho s'effondrer, mais personne ne veut être cette personne qui va devoir marcher autour de ces murs par obéissance à Dieu, de lui faire confiance, de pousser des cris de joie pour que les briques commencent à sauter. S'il y a une multitude, cela veut dire qu'il y a un miracle. Les disciples proposent à Jésus de renvoyer la foule et Jésus dit non. Lorsque Jésus refuse, ils ont une autre option. Et ça aussi, c'est nous. Renvoie la foule. Jésus dit Et ils disent à Jésus, alors, envoie-nous alors. Il faut que nous allions dans les villages voisins acheter à manger et faire des réserves parce que nous voyons le nombre que nous sommes, nous n'avons pas assez. Il faut que nous allions chercher assez afin de pouvoir mieux satisfaire cette foule. Parce que nous n'avons pas assez. Cela a toujours été la tactique de l'ennemi, de nous faire penser que le nombre que nous sommes ne suffit pas, que ce que nous possédons n'est pas assez par rapport à la tâche qui est devant nous. Mais si le Seigneur a permis que tu sois face à cette multitude, cela signifie que tel que tu es actuellement avec les trésors, le pouvoir et l'autorité que le Seigneur a mis dans tes mains, tu as tout ce dont tu as besoin si seulement tu le mets à profit. En effet, dans Marc 6, il est dit que Jésus a posé la question aux disciples. Qu'est-ce que vous avez alors? Il leur a posé cette question. Qu'est-ce que vous avez? Il ne leur a même pas donné l'opportunité de répondre. Il continue en disant,
Alors cherchez. Il a dit ça comme cela. Cherchez avec cette expression de visage. Il a dit comme vous le direz à vos enfants si la semaine après la Noël, ils venaient vous dire « Maman, je m'ennuie ». Vous leur direz « Qu'est-ce que tu as ?» Alors avant que vous leur donnez la chance de répondre, vous anticipez déjà la réponse et vous savez que la réponse ne va pas vous plaire. Vous direz « Va et regarde ». Parce que si tu vérifies bien, tu te rendras compte que la chose pour laquelle tu te plains est déjà à ta disposition. Moïse, si tu prends la peine de faire attention, tu verras que ce dont tu as besoin est dans ta main. Ce simple bois que tu as dans tes mains. Mais maintenant, je vais faire intervenir aussi ma puissance. Regarde, Moïse, utilise ce bâton que tu as dans tes mains et tends vers la mer Rouge. Tu verras que la mer Rouge va se diviser en deux. David, va et regarde autour de toi. C'est vrai que Goliath est là, mais si tu vas chercher dans le torrent, tu verras que j'ai déjà pourvu 5 petites pierres dont tu as besoin pour abattre ce géant. Va et regarde. Utilise toute l'énergie que tu investis pour te plaindre. Cherche et tu verras que Dieu nous a déjà donné l'accès. Alors les disciples ont rassemblé le peu qu'ils avaient trouvé et ont dit à Jésus, « Ok, voilà ce qu'on a pu réunir. Ok, voilà, prends les 5 pains et les 2 poissons. » Et ils l'ont mis dans les mains de Jésus. Tout change lorsque tu remets à Jésus tes 5 pains et tes 2 poissons. Tout change lorsque tu arrêtes d'être négatif et te confies à Dieu. Confie à Dieu ce que tu as dans tes mains. Lorsque tu prends ce petit rêve insignifiant et t'attends à lui en disant « Seigneur, je le remets entre tes mains ». Ce que j'aime avec notre Dieu, comme il est dit au verset 16, il prie ce don insignifiant. Il n'a pas dit « Revenez lorsque vous aurez un peu plus ». Non, le Dieu Saint Tout-Puissant, un Dieu qui n'a pas besoin de nous, de ce que nous avons pour opérer un miracle. Lorsque les disciples ont remis ce qu'ils avaient dans ses mains, il a reçu le béni. Regardons au ciel. Il le bénit. Peuple, vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez seulement besoin de sa bénédiction sur ce que vous avez déjà. Jeune femme, vous n'avez pas besoin de plus. Femme, vous n'avez pas besoin de plus, vous avez seulement besoin de sa bénédiction sur ces 5 pains et tes 2 poissons. Sa bénédiction, c'est sa faveur. Peuple de Dieu, la faveur, c'est ce qui fait peser la balance de ton côté. La faveur, c'est ce qui fait que tu sois souvent favorisé. La faveur, c'est ce qui t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. La faveur, c'est ce qui te positionne et personne ne peut changer cela. Cette faveur qui t'établit devant des rois et des reines. La faveur de Dieu, c'est ce que tu veux avoir dans ta vie. Sur tes 5 pains et tes 2 poissons, levant les yeux au ciel, il est béni. Le rempart et n'arrêtait pas de partager à la foule et à continuer à partager, continuer à partager, 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 partager. Il a continué à partager, partager. Et les 12 disciples n'ont pas compris comment le peu qu'ils avaient au début s'est tellement multiplié et nourrit toute la foule qui était là, au point où tout le monde était satisfait. Et lorsque tous étaient satisfaits, que quelqu'un dise satisfait. Oh Victoria, j'aurais souhaité que nous ayons plus de temps ce soir. Satisfait. Il ne s'agit pas juste d'un repas joyeux. Ce n'est pas le numéro 1 que nous avons l'habitude d'acheter dans les fast-foods. Je parle ici du dimanche soir. Un dimanche pas comme les autres. Vous savez, dans l'ancien temps, les mamans avaient l'habitude d'apprêter au repas la veille. Lorsque la chair du poulet commence à rôtir et le fromage fond dans les macaronis et les pommes de terre sont dorées, accompagnées du thé sucré. La nuit d'avant, elle a laissé mariner. Et
Et quand vous venez le lendemain, après le culte, vous avez mangé. Et c'est pourquoi Jésus dit, faites asseoir la foule, qu'ils soient prêts à recevoir, parce que je veux faire abondamment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Jeudi satisfait. Un dimanche après le culte satisfait. Ils étaient tellement satisfaits. Ne vous asseyez pas, restez comme ça. Ils étaient tellement satisfaits. Vous savez comment on sait comment le repas était bon? Il y avait des restes. Les disciples ont commencé à ramasser les restes. Et devinez quoi? Ils ont pu remplir 12 paniers avec les restes. Chaque panier pour chacun des disciples. Pour emmener à la maison comme témoin de ce que Dieu peut faire et de sa bénédiction. Je voudrais prier pour ceux qui le désirent. Tu es dans cette salle. Tu es face à une multitude, cette difficulté à laquelle tu fais face. Ne réalisons pas que tu as déjà ce qu'il te faut. Tu te dis souvent, ce n'est qu'un petit don, un petit projet, j'ai juste un peu d'argent, c'est juste pas assez. Et Jésus est en train de murmurer à tes oreilles ce soir que tu as assez, juste donne-le-moi le peu que tu as et je vais le multiplier, je suis le multiplicateur.